Cette vidéo sera un peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire parce que je veux pouvoir parler à une personne afin que cette personne puisse changer de mauvaise voie et faire effectivement ce qu'il faut pour réussir. Aujourd'hui, je veux te parler de la têtutesse. La têtutesse chez les adultes. Je vais te montrer comment est-ce que la têtutesse chez un adulte peut écouter sa destinée. La têtutesse peut te faire passer à côté de certaines opportunités. La têtutesse va te garder à un niveau tellement bas en fait. Tu sais, je coach beaucoup de gens, je mentor beaucoup de gens et moi-même, je suis sous le leadership de mes aînés, sous le leadership de mes pairs, sous le leadership de mes mentors. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que cette génération a tout pour réussir. Mais malgré ça, il y a des gens qui vont échouer lamentablement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes têtues. Ce sont des adultes têtus. Ce sont des adultes qui refusent de faire ce qu'on leur demande de faire. Ce sont des adultes qui ont la tête tellement dure. Et cette tête tellement dure est en train de leur faire rater leur destinée, passer à côté de certaines choses. Dans mon cercle, c'est-à-dire dans mon cercle restreint, il y a des personnes que j'ai observées et je me suis rendu compte que ces personnes sont talentueuses, ces personnes sont intelligentes, ces personnes en fait sont très douées même. Elles ont tout pour réussir, mais le simple fait qu'elles ont décidé de s'entêter pour faire quelque chose qui les retarde, elles restent au même niveau pendant longtemps. Je dis, elles restent au même niveau pendant longtemps. Voici 3 choses que la têtutesse va faire dans ta vie. Si tu es ici et que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, écoute, voici 3 choses que tu vas remarquer dans ta vie si tu es quelqu'un de têtu. Premièrement, tu vas te rendre compte que plusieurs personnes te disent la même chose sur un comportement particulier. Mais toi, tu choisis de faire ce qui te plaît. Ça veut dire quoi? Plusieurs personnes t'ont dit que ce business-là, ce n'est pas bien pour toi. Ce business-là, ce n'est pas le moment de le faire, ce n'est pas bien pour toi, mais tu t'entêtes. Tu t'entêtes en fait. Ça veut dire que tu es têtu. Tu vas donner n'importe quelle raison, mais le simple fait que plusieurs personnes différentes, plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, plusieurs personnes qui ne se sont pas entendues pour te donner le même conseil, te parlent et que tu t'entêtes, ça doit t'amener à réfléchir. Mais ça, les adultes têtus vont trouver 10 000 raisons pour justifier leur mauvais comportement. Autre chose qui montre que tu es un adulte têtu, c'est que tu refais les mêmes choses qui te donnent les mêmes résultats qui ne te plaisent pas. Les mêmes choses qui te donnent les mêmes résultats qui ne te plaisent pas. Tu as dit dans ta vie que tu n'allais plus te retrouver dans des relations ni sans tête ni queue. Tu n'allais plus te retrouver avec des hommes bizarres et tout. Mais tu te repars dans les mêmes endroits où tu rencontres ce genre d'homme. Tu gardes les mêmes comportements qui attirent ces genres d'hommes dans ta vie. On t'a déjà dit, on a déjà attiré ton attention par rapport à ça, mais tu continues quand même. Pourquoi? Parce que tu es un adulte têtu. Tu n'apprends pas de tes erreurs. Et depuis 5 ans, depuis 10 ans, c'est la même chose dans ta vie. Mais tu n'apprends pas. Ça veut dire que tu es un adulte têtu. Troisième chose, tu as décidé d'avoir des mentors dans ta vie. Tu as dit, voilà, voilà mes mentors. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, dans la francophonie, le mot mentor a perdu sa valeur. Parce que quelqu'un va se voir sur Internet, il va voir une belle vidéo de toi sur Internet et il va dire, tu es mon mentor. Mais tu restes le mentor de cette personne quand tu dis ce qui plaît à la personne. Mais le jour où tu vas commencer à dire ce qui ne plaît pas à cette personne, ancien mentor, même le mot mentor là, ça ne passe plus dans le vocabulaire de la personne lorsqu'il s'agit de toi. Donc, je reviens pour dire que tu as décidé que telle personne, c'est ton mentor. Tu as dit, voilà mon mentor et tout. Sauf que lorsque la personne te donne un conseil, la personne te dit comment il faut faire, tu as toutes les raisons pour dire que tu ne dois pas le faire. Tu as toutes les raisons pour justifier pourquoi tu ne dois pas suivre ce conseil. Ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, la personne même ne te parle plus. Finalement, le mentor là ne te calcule plus. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la personne s'est rendue compte que tu es un adulte têtu.
Et un adulte têtu perd le temps du mentor, en fait. Un adulte têtu, en fait, c'est un adulte tellement difficile. Donc, mieux, la personne va qu'à d'autres occupations. Alors, voici 3 choses que tu vas observer dans ta vie si tu t'entêtes à être un adulte têtu. Si tu t'entêtes à faire uniquement à ta tête, en fait. Première des choses, tu auras une vie triste. Une tristesse que tu ne peux pas expliquer. Tu seras tout le temps triste, en fait. Tu seras tout le temps grincheux. Tu seras tout le temps plaintif. Tu seras triste. Pourquoi? Parce que tu as refusé le chemin de la vérité. Tu as refusé de suivre les conseils. Tu sais, la vie va toujours placer devant toi la vérité. En fait, la vie et la mort. Il y aura toujours le choix de la vie et la mort devant toi. Du positif et du négatif, du bon et du mauvais. Mais c'est à toi de faire ton choix. Sauf que la vie-ci, il y a certaines personnes qui choisissent de vivre leur vie en justifiant ce qui n'est pas bien. Oh, je ne peux pas pardonner à cette personne parce qu'elle m'a fait trop de mal. Sauf que entre-temps, tu choisis de ne pas pardonner, mais tu penses à la personne tous les jours que Dieu a créé. Quand tu te lèves le matin, tu réfléchis, oui, il faut même pas que son business marche. Il faut pas que son business marche. Il faut pas que son mariage marche. Il faut pas que ses affaires marchent. Toi, tu passes ton temps à penser à cette personne de cette façon. Mais la personne est en train d'évoluer. Aussi longtemps que la personne va faire ce que Dieu attend d'elle, elle va évoluer. Mais toi, tu seras tout le temps. Quand on parle de cette personne quelque part, ça t'énerve. Quand tu vois ses photos quelque part, ça t'énerve. Quand tu vois comment la personne est en train d'évoluer, ça t'énerve. L'état de ton cœur. Mais on t'a dit, pardonne. Tu as choisi de ne pas pardonner. Et ta vie est triste. Ta vie évolue dans la tristesse. Donc ça, c'est la première des choses que tu vas remarquer. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est le retard. Tu vas te rendre compte que tu es en retard par rapport à tes amis d'âge. Et je vais vous dire que ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup mon attention dans la vie. Depuis l'âge de 10 ans, j'avais pris la décision que mes amis d'âge ne vont jamais me dépasser. Ça veut dire que de temps en temps dans la vie, j'observe, c'est quoi mes amis d'âge, les gens qui ont le même âge que moi, les gens avec lesquels on était à l'école primaire. Est-ce que je vois une différence grande entre mon parcours et leur parcours? Est-ce qu'ils sont en train de trop... En fait, est-ce qu'il y a une grosse différence? Je regarde ces choses-là. Ce sont des éléments comme ça qui vont te permettre de voir est-ce que tu évolues dans la bonne direction ou pas. Je me rappelle, je me suis mariée à 28 ans et à la période où je me mariais, il y avait beaucoup de mes camarades qui étaient déjà mariés. Mes amis d'âge qui étaient... Je suis pas en train de dire que c'est comme ça que tu dois faire ta vie, hein, mais je te parle de mes exemples personnels si ça peut t'édifier. Donc, j'avais remarqué que tous mes amis d'âge s'étaient déjà mariés en fait. Et c'est à ce moment où je me suis assise pour me poser les bonnes questions. La Bible te dit, je t'amènerai au désert, je parlerai à ton cœur. Donc, je me suis assise pour me poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui se passe que je ne me marie pas? J'ai 28 ans. Qu'est-ce qui se passe que je ne suis pas encore mariée? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a tel problème. Il y a les limitations de famille, il y a le comportement, il y a les paradigmes, il y a la façon de se comporter en tant que femme. Parce qu'il y a un comportement que quand tu es une femme seule, tu adoptes qui repousse les hommes. Quand j'ai commencé à voir tout ça, je me suis dit, hé, si je dois changer le cours des choses, je dois m'asseoir et apprendre de mes erreurs. Je dois m'asseoir et changer ce genre de choses parce que si je continue comme ça, même dans 5 ans, je serai au même niveau. Même dans 10 ans, je serai au même niveau. Et j'ai commencé à changer. Je veux dire à quelqu'un ici, le retard que tu vois dans ta vie, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que les gens t'ont déjà donné des conseils par rapport à ça? Est-ce qu'on t'a déjà enseigné par rapport à ça, mais tu es têtu? La têtutesse, hein? La têtutesse va t'apporter ce qu'on appelle colossal disgrace. La honte populaire. C'est-à-dire que tu n'auras que tes yeux pour constater cette honte-là. Et les gens autour de toi seront en train de parler. Et moi, je vais te dire un truc. Hein. Écoute-moi, c'est-à-dire aujourd'hui, là, j'ai envie de te parler. Donc,
Les gens autour de toi qui seront gentils vont te dire, non, ça va, chacun a son temps, il y a le temps de Dieu. Cette histoire de le temps de Dieu là a amené beaucoup de gens à traverser, c'est-à-dire à passer à côté de leur destinée. Parce que Dieu de son côté dit, ah, moi j'ai donné, je t'ai tout donné. C'est toi qui es têtu. Je t'ai même envoyé les conseillers, mais tu as refusé de les écouter. Dieu te regarde. Toi, tu es de ton côté, tu es têtu, tu es confortable dans ta têtitude. Tu dis le temps de Dieu. Il te regarde. Il te regarde. Donc, le retard que tu as dans ta vie, questionne-moi ce retard à partir d'aujourd'hui. Ça se pourrait que ce retard est nourri à cause de la têtutesse légendaire que tu maintiens dans ta vie. Et il est temps pour toi de briser cette têtutesse-là. La troisième des choses que tu vas remarquer quand tu es un adulte têtu, c'est que tu passes à côté des opportunités. Les opportunités, nous les avons tous les jours dans la vie, mais toi, tu passes à côté des opportunités. Tu ne peux même pas identifier que voilà les opportunités qui sont devant toi. Tu ne peux même pas identifier que voilà la faveur que Dieu t'a envoyée. Tu passes à côté des opportunités parce que tu es un adulte têtu. Je connais quelqu'un comme ça. Cette personne, je crois, est en train d'atteindre la 45 ans. Mais la personne n'a jamais subsisté dans un emploi pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire avoir un contrat qu'elle garde pendant plus de 2 ans. La personne est toujours en train de critiquer les autres. C'est à cause de telle personne que je suis où je suis. C'est à cause de telle personne que mon mariage n'a pas marché. C'est à cause de telle personne que mes activités ne marchent pas. C'est à cause de telle personne que tout ça. C'est à cause de telle personne et tout. Et les opportunités ne font que passer. Pourquoi? Parce qu'elle est concentrée à critiquer ce que les autres ont fait dans sa vie. Elle est concentrée à ne pas se remettre en question. Ok, tout le monde te traite comme ça. Tout le monde te traite mal selon ton point de vue. Pourquoi tout le monde qui arrive dans ta vie, les gens qui ne te connaissent pas, te traitent toujours mal? Ils ne se sont jamais donné rendez-vous pour s'enseigner comment est-ce qu'ils doivent se traiter mal. Mais eux tous, ils te traitent mal. Ça ne t'amène pas à te poser des questions. Ça ne t'amène pas à te poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas toi qui as un problème? Est-ce que le problème ne vient pas de toi? Est-ce que tu ne dois pas corriger quelque chose? Non, tu ne réfléchis pas comme ça. Tu ne réfléchis pas comme ça. Et voilà le temps. Les amis, envoyez-moi cette vidéo aux membres de vos familles. Parce que dans nos familles, nous avons toujours une personne qui est comme ça. Qui attend toujours que ce soit d'autres qui fassent tout. Ce sont d'autres qui ont mal fait. Ces problèmes viennent des autres. Mais qui ne se remet jamais en question elle-même. Et le temps ne fait que passer. Voilà 30 ans qui sont passés, 40 ans qui sont passés, 50 ans. Donc dans la cinquantaine, tu vas toujours blâmer d'autres personnes pour le niveau que tu as atteint dans ta vie, le niveau médiocre que tu as atteint dans ta vie. Vous avez tous eu la même éducation. Vous avez mangé des mêmes nourritures. Vous avez eu les mêmes possibilités. Mais tu n'as jamais saisi les possibilités qui sont devant toi. Jamais. Et c'est toujours la faute des autres. Ça doit prendre fin cette année 2026. Ça doit prendre fin. Je te dis, ça doit prendre fin. Et tu es capable de faire que ça prenne fin. Sors de cette vie de têtutesse. Sors de cette vie où tu fais toujours les mêmes choses. Les mêmes choses qui te donnent les mauvais résultats. Sors de cette vie où tu marches toujours avec les mêmes amis qui te tirent vers le bas. Si tes amis ne peuvent pas te présenter des opportunités qui vont t'amener à t'améliorer, qui vont t'amener à améliorer ton style de vie, ça ne sert à rien de continuer à être avec ces amis. Et il faut savoir que quand tu es adulte, tu peux décider de mettre fin à des amitiés de 10 ans, des amitiés de 15 ans qui ne t'apportent rien. Tu peux décider d'aller chercher des nouvelles amitiés qui vont te faire avancer dans ta vie. Ok? Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour toi aujourd'hui. J'espère que ça va te bousculer un peu. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, à cette chaîne, c'est le moment de t'abonner, d'accord? Avant de finir, je vais te recommander d'utiliser les savons Carilla Cosmétiques. Ils ne coûtent pas cher. Voilà, utilise les produits Carilla Cosmétiques pour avoir une belle peau comme la mienne. Voilà, une peau saine. Nos produits, ce sont des produits naturels avec des intrants à la base naturels qui sont beaucoup plus végétaux. Voilà, c'est la raison pour laquelle nos produits aussi n'ont pas de perturbateurs endocriniens, d'accord? Donc, on a des nouveaux produits qui s'en viennent
canadienne très bientôt. Va sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Carilla Cosmétiques et commence à suivre cette marque émergente en Amérique du Nord. Et surtout, ne sois plus un adulte têtu. Change tes voix à partir d'aujourd'hui. À très bientôt. Avec l'Emfi, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'Emfi, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.